Nous sommes le jeudi 5 janvier 2023. Bienvenue, mesdames, messieurs, très chers amis, chers membres de la grande famille, à la première sortie de notre rubrique spéciale pour l'année 2023. Nous avons pour vous une rubrique vraiment spéciale autour du thème « Réussir en 2023, 8 clés indispensables ». Oui, nous vous apportons, mesdames, messieurs, à partir d'aujourd'hui, les 8 clés indispensables pour réussir en 2023. 2023 est là. Vous vous posez plein de questions, à savoir, wow, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, etc., pour réussir, pour pouvoir atteindre mes objectifs. Eh bien, ces clés sont pour vous, très chers amis. Aujourd'hui, nous vous apportons la première, la première clé, si vous voulez réussir en 2023. La première clé pour réussir en 2023, juste après ça. Horizon 2000, toute la chaleur de la matinée. Pour réussir en 2023, vous devez considérer la procrastination. Écoutez bien, pour réussir en 2023, vous devez considérer la procrastination comme votre ennemi numéro 1. Oui, votre plus grand ennemi, oui, c'est la procrastination. La procrastination, c'est quoi en réalité? Vous prononcez régulièrement des phrases comme « je le ferai demain »,« je n'ai pas assez de temps », ou ça peut encore attendre des phrases comme en créole « ma gain temps ». Vous avez tendance à accomplir vos tâches à la dernière minute. Alors, vous êtes un adepte de la procrastination. C'est un fait. Vous êtes un adepte de la procrastination. Vous savez quoi? L'être humain a naturellement tendance à vouloir se détendre. L'être humain a naturellement tendance à vouloir, comme on le dit en créole, prendre son temps. Et dans le monde actuel, où les distractions sont à la portée de tous, à la portée des smartphones entre vos mains, difficile de résister. D'ailleurs, selon une étude réalisée par Odoxa en France, bien sûr, en 2019, 85% des Français procrastinent. 85% des Français procrastinent et 92% pour les 18 et 24 ans. 92%. S'il arrive à tout le monde de procrastiner de temps en temps, la procrastination régulière est néfaste car, écoutez bien, elle nous empêche d'atteindre nos objectifs et de réussir nos projets. Puisque nous repoussons constamment les tâches importantes censées nous faire avancer dans la vie. Au travail, par exemple, la procrastination nuit à notre productivité. Elle peut générer du stress et même nous faire perdre confiance en nous. Non, la procrastination, en fait, mesdames, messieurs, très chers amis, c'est un véritable problème. Maintenant, comment combattre ce mal? Nous vous apportons aujourd'hui 4 astuces pour vous aider à vaincre efficacement la procrastination. 4 astuces pouvant vous aider à vaincre efficacement la procrastination. Ça, c'est très important. Numéro 1, cherchez tout d'abord les causes. Les causes de cette procrastination. Il existe beaucoup de formes. Il existe beaucoup de causes différentes. Un rejet des contraintes. 2. Un manque de clarté. Manque de clarté dans la tâche que l'on doit effectuer. 3. Manque de sens dans ce que l'on doit faire. Oui, un manque de sens dans le travail que l'on doit accomplir ou effectuer même, si vous le voulez. OK? Ça, c'est un problème, OK? Un manque d'intérêt peut vous empêcher également. Un manque d'intérêt. On va avoir tendance à aller vers des tâches qui nous donnent envie et qui ne nous rebutent pas. La peur inconsciente d'échouer peut être également à la base de la procrastination. La peur d'échouer.
il y en a, mesdames, messieurs, qui vraiment évitent des tâches, des objectifs, des choses dans la vie parce qu'ils ont peur d'échouer, tout simplement. Ils ont peur de l'échec. On préfère ne pas passer à l'action, on évite ainsi l'échec. Il y a également l'excès, un excès de perfectionnisme. Oui, un excès de perfectionnisme. Ce n'est jamais assez bien pour être considéré comme terminé. Donc, on passe beaucoup de temps, et même trop de temps, dans ce que l'on fait, sans pouvoir passer aux choses suivantes. Un excès de perfectionnisme, un manque d'estime de soi également, peut être à la base de la procrastination. La peur de réussir. Deuxième astuce, bien entendu, tout d'abord, il faut chercher les causes de cette procrastination. Et deuxièmement, projetez-vous dans le futur. Ah, deuxième astuce pour combattre la procrastination, projetez-vous dans le futur. Très important. Pour vous motiver, pour trouver la motivation face à une tâche difficile, face à une tâche ennuyeuse même, faites une liste des avantages à court terme, des avantages à long terme que va vous apporter la réalisation de cette tâche. Comme pouvoir sortir plus tôt du travail, avoir du temps pour vous donner à une activité agréable, progresser vers votre objectif de carrière. En tout cas, l'important, c'est de vous projeter dans l'avenir, de faire la liste des choses que vous allez pouvoir profiter ou bénéficier après la réalisation de telle ou telle tâche ou telle activité. Par exemple, si je réalise ceci, cela, je vais pouvoir donc acheter donc ma voiture de rêve. Si j'arrive à accomplir telle ou telle tâche, je vais pouvoir donc je vais pouvoir bénéficier de tel ou tel avantage. OK? Donc, essayez donc de lister les avantages. Et listez également les conséquences négatives auxquelles vous serez confronté si vous décidez de procrastiner. Si vous dites, bon voilà, je vais rester dans mon lit, je vais profiter de la matinée, okay, au lieu de vous lever tôt pour faire, encore pour vous rendre au travail, vous profitez de préférence de rester comme ça à la maison, de regarder votre série télévisée préférée. Et puis bon voilà, yes. Et puis bon voilà, vous restez comme ça à procrastiner, le temps passe encore. Essayez donc de lister les conséquences négatives auxquelles vous serez confrontés si vous décidez de procrastiner. OK, tel que la déception de votre responsable, votre supérieur hiérarchique. OK, la déception de vos collègues, la déception de votre client, le stress, la dépression de pouvoir finir la tâche dans les délais impartis, l'impact sur votre carrière, l'impact sur votre vie future, etc. Visualisez les bénéfices de se mettre au travail et les pertes engendrées par la procrastination est un bon moyen de vous motiver à être productif. Troisième clé, troisième astuce, évitez les interruptions. Évitez les interruptions. Vous devez supprimer, ça c'est très important, vous devez supprimer toutes les distractions pour vous concentrer uniquement sur votre tâche en cours. Supprimez les distractions. Supprimez les notifications sonores et visuelles de votre téléphone et de votre écran d'ordinateur. Laissez ouverts uniquement les onglets nécessaires pour votre tâche en cours sur votre ordinateur. Expliquez à vos collègues les canaux de communication adéquats pour communiquer avec vous. OK? Ça, c'est très important. Si vous travaillez en musique, évitez les musiques avec des paroles et favorisez les musiques
qui favorisent votre productivité. Ça, c'est très important. Il y a des musiques de motivation. OK? En tout cas, ce sont des musiques à écouter de préférence, au lieu des musiques avec des paroles, des mots comme ça. Donc, c'est ce que vous devez faire. OK? Donc, évitez les distractions à coup sûr. Il y a les téléphones à éviter quand vous voulez accomplir une tâche importante. Ça, c'est très, très, très important. Notre quatrième astuce pour combattre la procrastination. Astuce numéro 4. Faites une to-do list quotidienne ou, selon le cas, hebdomadaire et mensuelle, dépendamment de votre travail, de votre activité. To-do list quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, tout dépend de votre activité. Très important. Le grand classique pour lutter contre votre tendance à procrastiner, est la to-do list. Avoir un programme précis en démarrant votre journée. Je le répète, avoir un programme précis en démarrant votre journée. Oui, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas procrastiner. Vous avez déjà priorisé vos actions? Vous savez combien de temps vous avez pour effectuer une tâche? Vous pouvez insérer les tâches récompensées en fin de journée pour vous motiver. Votre to-do list peut être, je le répète encore une fois, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, même si dans ce dernier cas, cela ressemble plus à la gestion de projet. L'important est d'allouer une tâche à chaque moment de votre journée en utilisant votre to-do list ou encore votre time boxing ou méthode Pomodoro. C'est ça, c'est votre to-do list. Ça, c'est très important si vous voulez lutter contre la procrastination. À ne pas négliger, très chers amis. Rappelez-vous, la procrastination est une maladie. Vous devez donc la considérer comme ennemie si vous voulez réussir en 2023. Cessez de dire, bon, voilà, ma gain temps. Cessez de dire, ah bon, ma gain temps et bon, m'a dégagé demain, après-demain. OK, cessez donc de dire ces choses. Donc, levez-vous, agissez. Pour combattre la procrastination, il y a ces 4 astuces à appliquer. 1, il faut chercher les causes de cette procrastination, très important. Vous devez vous projeter dans le futur. Projetez-vous dans le futur. Dites-moi, voilà ce que je vais pouvoir réaliser. OK? Voilà ce que je vais pouvoir réaliser. Ma voiture de rêve, ma maison. OK? Après cette année de travail, si je fais bien mon travail, je vais pouvoir m'acheter telle ou telle chose. Projetez-vous dans le futur. Et surtout, ne l'oubliez pas, listez, très important, listez les conséquences négatives auxquelles vous serez confrontés. Ensuite, faites une to-do list. Évitez les interruptions, c'est-à-dire les distractions, et puis faites une to-do list. Mesdames, messieurs, c'est ça en gros si vous voulez réussir en 2023. Il faut éviter, il faut combattre, il faut lutter contre la procrastination. Horizon 2000, toute la chaleur de la matinée.